Donc nous représentons l'association Pancultura, qui est une association culturelle d'étudiants de la formation MCC de l'IAE de Lille 1. MCC, ça veut dire Marketing, Communication, Culture, et donc c'est de l'Université des Sciences et Technologies. Donc je me présente Vincent, responsable communication du festival. Et moi Alexandre, chargé de communication du même festival Pancultura. Donc l'association Pancultura, en fait, c'est un projet de notoriété de notre formation. Notre but, c'est au travers des événements culturels de faire découvrir une culture étrangère à la population lilloise. Donc il y a eu des événements par exemple sur la Pologne, sur le Maroc. Cette année, c'est destiné à la Turquie. Alors pourquoi la Turquie? Parce qu'ensuite on suit la saison culturelle de Culture France. Et puis aussi la Turquie Istanbul sera capitale européenne en 2010 de la culture. Donc voilà, pourquoi la Turquie cette année. Le but c'est de toucher le maximum de gens par la culture. Et donc on essaie de choisir des lieux un peu originaux et puis des lieux qui accueillent le plus grand nombre de personnes. Et aussi on choisit une programmation diverse qui multiplie un peu les facettes de la culture du pays. La particularité du festival, c'est que chaque année, on change de pays. Et chaque année, on a quelque chose de nouveau à apporter à la population. Et on essaye de le faire à travers des lieux ouverts au grand public. Par exemple, on sera cette année au Furet du Nord ou dans les Halles de Oisem. Donc on offre un accès à la culture en fait. C'est le pays qui vient directement au contact de la population et c'est ça qui fait tout l'intérêt en fait, de notre festival. En plus, cette année, on est parti sur une politique d'un festival totalement gratuit. Donc, tous les événements seront ouverts à tous et gratuits. Donc le festival démarre le 21 mars au marché de Oisem. Donc le samedi et le dimanche 21 et 22 mars, il y aura au centre des Halles de Oisem un grand bazar turc où il y aura des artisans et des commerçants qui montreront leurs travaux, ce qu'ils font, et puis les passants, les visiteurs auront l'occasion d'acheter ou de juste regarder ce que font ces artisans. Ensuite, le festival se poursuit à Oisem avec un concert de Sibel, qui est un groupe d'origine turque, et qui va nous faire revivre les airs ancestraux en fait, de la Turquie avec une voix douce et cristalline. En fait, ça crée une intimité toute particulière avec le public, et encore une fois, c'est un événement gratuit. Pour le 25 mars, on change de lieu et on va au Furet du Nord sur la Grande Place, où il y aura à l'espace rencontre 4 masal, ce qui veut dire conte en turc. Donc c'est organisé par l'association Anatolika qui crée des contes pour les enfants et pour les plus grands. Et ce qui est bien, c'est que ces deux comédiens seront costumés et il y aura aussi des instruments, donc ce qui met dans une ambiance d'Anatolie forcément. Et voilà, et on voyage dans 4 contes turcs pendant 45 minutes, 1 heure. Voilà, des histoires à emporter. Donc le lendemain, jeudi 26 mars, va avoir lieu à l'espace culture de l'Université de Lille 1 une soirée dédiée au son d'Istanbul. Donc on va découvrir la mégalopole stambouliote avec une projection d'un film, Crossing the Bridge, de Fatih Akin. Donc il va nous faire revivre les sons tout particuliers de cette ville. Ensuite va avoir lieu un concert du groupe Maïmoun, donc un groupe lillois, qui a une énergie toute communicative sur la scène à travers son reggae, hip-hop, funk, groovy. Donc voilà, c'est un mélange très particulier qui va vous faire vivre une soirée au son d'Istanbul. Donc la semaine Pancultura se termine en beauté, puisqu'il y aura le 28 mars à 17h le vernissage de l'exposition photographique qui s'appelle Juste après l'Occident et qui est réalisée par l'artiste Alain Etchepar. Donc cet artiste nous montre par des photos en noir et blanc des paysages assez insolites de la Turquie et ça nous donne une nouvelle vision de ce beau pays. Donc le vernissage aura lieu à l'Agence Voyageurs du Monde qui est située aux alentours de la place de la République. Et l'exposition est visible du 9 mars au 3 avril de 10h à 19h en libre accès. Il suffit de monter au premier étage de l'exposition et là vous verrez les 20 photos de l'artiste. Pour le t-shirt, en fait, on a voulu jouer sur l'expression connue de tous pour que ça accroche l'œil, que le t-shirt accroche l'œil et puis que les gens se demandent un peu ce qu'est le t-shirt, sachant que derrière notre dos, dans notre dos, il y a le nom du festival avec le site internet.
Donc il y a un rapport direct avec le festival et nos événements. Pourquoi envie d'un Pancu? Parce qu'en fait, Pancultura, entre nous, on s'appelle les Pancus. Et donc voilà, ce qui était bien, c'était de jouer sur le côté décalé de la chose. Et tout ça sur le fond de la valise, qui est la base de notre communication. Donc oui, la valise, c'est le thème récurrent de notre communication de cette année pour le festival Pancultura. Elle symbolise l'idée de voyage culturel. En fait, nous sommes allés en Turquie, voilà ce qu'on vous ramène. On a pris dans nos bagages une exposition photo, des concerts, un marché turc. Donc c'est un tas d'événements ouverts au grand public qui font la particularité de notre festival. Ensuite, les valises sont reprises de façon beaucoup plus matérielle lors des distributions des flyers. Donc ces flyers que vous croiserez sûrement dans l'île. Donc on se balade avec les valises dont les bras sortent pour présenter le festival. Donc une nouvelle façon originale de communiquer sur nos événements. Ensuite, nous avons mené une opération avec les Flash Mobers de Lille, donc qui s'est déroulée le 7 mars sur la Grande Place, où une centaine de personnes, sympathisants de notre cause culturelle, qui se sont arrêtés pour annoncer le festival. Donc ça a permis encore une fois de nous faire remarquer et de connoter l'idée de voyage. On peut retrouver toutes ces informations sur le site www.pancultura.com. Et bien pour l'année prochaine, les t-shirts ne seront plus de rigueur, puisque après la Turquie, on remontera en latitude et on ira en Russie. Donc je pense qu'on ne fera plus les t-shirts, on fera des pulls envie d'un Pancu. Oui, donc en 2010, préparez-vous pour cette nouvelle escale culturelle. À mon avis, ça sera chaud sous les deux.